Bonjour à tous mes auditeurs et soyez les bienvenus sur ma chaîne Memento Liber. Paul Auster devint écrivain suite au décès de son père et de son héritage. Cet événement, cet impact émotionnel, révéla l'œuvre fondatrice de son univers d'écrivain dans un récit autobiographique qui explore la mémoire, la filiation et le rapport entre solitude et écriture. Il l'intitula « L'invention de la solitude ». Dès les premières lignes, pas de détour, un choc, l'absence, et pour le narrateur, le vide. Un jour il y a la vie. Voici un homme en parfaite santé, pas vieux, jamais malade. Tout va pour lui, comme il en fut toujours, comme il en ira toujours. Il vit au quotidien, s'occupe de ses affaires et ne rêve qu'aux réalités qui se présentent à lui. Et puis d'un seul coup, la mort. Notre homme laisse échapper un petit soupir, s'affaisse dans son fauteuil, et c'est la mort. Si soudaine qu'il n'y a pas la place pour la réflexion, aucune possibilité pour l'intelligence de se trouver un mot de consolation. Il ne reste que la mort, l'irréductible évidence que nous sommes mortels. On peut l'accepter avec résignation au terme d'une longue maladie. On peut même attribuer au destin un décès accidentel. Mais qu'un homme meure sans raison apparente, qu'un homme meure simplement parce qu'il est un homme, nous voilà si près de l'invisible frontière entre la vie et la mort que nous ne savons plus de quel côté nous nous trouvons. La vie devient la mort et semble en avoir fait partie depuis le début. La mort sans préavis. Autant dire, la vie s'arrête et cela peut arriver n'importe quand. La deuxième partie du livre est une réflexion intérieure et philosophique sur la mémoire, les souvenirs et la paternité, cherchant à se construire en tant que père face à l'absence laissée par le sien. Paul Auster évoque de façon subtile et métaphorique plusieurs auteurs et mythes pour enrichir sa réflexion, comme Pinocchio de Carlo Collodi, le fils comme marionnette, à guider et à transformer, qui finit par sauver son père et devenir humain. Il utilise aussi le livre de Jonas dans la Bible, Jonas, dans le ventre du poisson, métaphore de la solitude et de la transformation intérieure à travers l'épreuve. Mais également, il s'inspire de la mythologie grecque et des poèmes de Lycophron de Chalcis ou ceux de Friedrich Hölderlin sur la solitude et le décalage, la difficulté de vivre pleinement dans le monde, mais d'être capable de percevoir le sublime. Et enfin, Giordano Bruno, le philosophe et martyr de la pensée libre, montrant que la liberté de penser et la fidélité à soi-même impliquent souvent l'isolement. Mais cet isolement est aussi une condition de la créativité et de la vérité. Paul Auster, par la puissance de ses mots et son expérience difficile, définit la solitude et la mémoire. Lorsqu'elles sont explorées avec sincérité, elles deviennent des instruments de connaissance de soi et de lien avec les autres, même de sa famille, surtout quand on est au milieu de sa vie, entre passé et avenir. Nous sommes toujours en mouvement, mais le Père, notre repère, reste souvent un incompris, un absent émotionnel, un homme mystérieux que l'on découvre vraiment et malheureusement qu'après sa mort. La relation avec son fils, elle, est un miroir pour se comprendre soi-même, transmettre ou ne pas reproduire les blessures du passé, et on se rend compte souvent
que l'on ne le connaîtra jamais vraiment, comme on l'aurait souhaité. Alors merci pour ce livre profond, Monsieur Auster, et merci à vous, mes auditeurs, pour votre écoute et votre temps. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une autre vidéo. Alors, en attendant, prenez soin de vous.